m'en voudrais de ne pas exprimer une pensée spéciale à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui ont disparu, qui sont morts, qui sont victimes d'une façon ou d'une autre de ce maudit séisme du 14 août 2021, ayant frappé durement la péninsule du sud d'Haïti. Encore une fois, la famille haïtienne, dans toute son entièreté, ses alliés de la communauté internationale, connaissent une plaie béante dont la cicatrisation sera difficilement. Malgré tout, nous devrions en tirer les leçons, regarder l'avenir avec des yeux de foi, aménager, gérer autrement le territoire, afin de pouvoir à l'avenir minimiser significativement l'empreinte d'un nouveau séisme, puisque nous en connaîtrons d'autres éventuellement. Aujourd'hui, c'est le 31 août 2021. Nous sommes amenés à ouvrir officiellement des travaux sur l'évaluation des dommages, des pertes et des besoins post-catastrophe, sous le label PDNA. Il va falloir non seulement comprendre l'importance de l'évaluation de l'impact humain et macroéconomique, mais également calculer minutieusement les coûts des dommages, des pertes et identifier rationnellement les besoins de récupération pour chaque secteur d'analyse. Désormais, le gouvernement disposera de documents appelés à harmoniser les mesures de réduction des risques et d'adaptation de les stratégies de reconstruction et de développement. En termes clairs, on doit parvenir à mesurer l'impact socio-économique du séisme de manière exhaustive et éclairée, dont la quantification des dommages et des pertes dans les secteurs clés de l'économie. Identifier les besoins urgents pour les secteurs clés de l'économie avec un accent particulier sur les activités de rétablissement, résilience et de reconstruction. Identifier les besoins financiers, revoir les capacités en termes de gestion des risques liés aux catastrophes et proposer une stratégie et des mesures de réduction des risques. Mesdames, Messieurs, nous allons, au cours de cet exercice, fédérer nos énergies, nos compétences, afin de contribuer à cette évaluation. Il nous faudra, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, sur la base d'une approche originale, en plus de l'évaluation des dommages et des pertes, qui bien entendu va constituer la partie centrale, une analyse de relèvement immédiat par secteur qui aura permis de dresser un plan d'action de relèvement et de reconstruction chiffré qui s'articulera autour des axes d'intervention réalistes, pragmatiques. En nous rendant à l'évidence, nous convenons qu'il va falloir davantage accentuer sur la gouvernance à long terme. Devront être envisagées des mesures multidimensionnelles, sociales, économiques, infrastructurelles, et celles non infrastructurelles incluant la prévention par la planification et la gestion territoriale, le renforcement de la préparation et de la réponse, les changements de comportement et résilience, ainsi que les mécanismes d'appui institutionnel à la gestion des risques et des désastres, pour assurer des bases solides et durables. Grâce au noyau de compétences des ministres sectoriels et à l'appui des différents partenaires techniques et financiers, le ministère de la Planification et de la Coopération externe est déjà convaincu que les travaux jetteront les bases d'une étude de qualité et de toute rigueur. La mobilisation en soutien des ressources nationales et internationales doit s'exercer en complémentarité, dans l'objectif de rendre opérationnel et exploitable le cadre de reconstruction et le plan d'action de relèvement de la péninsule sud. Au-delà de la réponse humanitaire d'urgence qui est en cours, qui est en train encore de monter en puissance et qui requiert énormément d'efforts, énormément d'attention compte tenu des multiples défis et des besoins urgents, je tiens également à souligner la célérité
avec laquelle le gouvernement a initié, presque en même temps, en parallèle, le processus de relèvement et de reconstruction, notamment à travers le processus d'évaluation des pertes et besoins qui nous réunit aujourd'hui, et ses corollaires, la formulation d'un cadre de reconstruction et d'un plan de relèvement. Je tiens également à souligner la célérité avec laquelle le gouvernement a demandé l'activation du partenariat qui existe au niveau mondial pour ce genre de situation entre les Nations Unies, la Banque mondiale et l'Union européenne. Donc, quelques jours après le tremblement de terre, nous avons reçu cette requête, demande à laquelle les trois institutions ont immédiatement répondu présentes. Je voudrais aussi souligner l'engagement fort d'autres partenaires internationaux et régionaux au-delà de la tripartite, et notamment les partenaires régionaux tels que la BID, la CARICOM à travers la CEDEMA et à travers la Banque caribéenne de développement, et les partenaires bilatéraux. J'ai personnellement souvent été impliqué dans ce genre de processus post-crise, mais c'est vraiment une des premières fois où j'ai vu une telle rapidité à mettre en route cette machine du relèvement, de la reconstruction, combinée avec une telle unité des partenaires dès le début pour appuyer un processus conjoint et une démarche collective. Donc cela augure bien de la suite et il nous faudra tous maintenir cette dynamique positive pour les phases suivantes. Sensibles à cette demande, les partenaires internationaux travailleront sous la direction du gouvernement, sous l'égide de la primature, sous le leadership actif du ministère de la Planification et de la Coopération externe, en appuyant les institutions nationales, et notamment les ministères et les structures déconcentrées, et en capitalisant au maximum sur l'expertise haïtienne, sur les connaissances nationales pour appuyer cette évaluation. L'objectif de ce processus est très concret, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Planification, définir une reconstruction et un relèvement plus inclusif, plus résilient, plus vert au sens environnemental, mais aussi une reconstruction qui ne reproduise pas les mêmes vulnérabilités et les mêmes risques qui ont conduit à ce désastre. Comme nous le savons, un aléa naturel n'a pas vocation à se transformer en désastre. C'est une erreur quand on dit c'est un désastre naturel. Un aléa naturel ne se transforme en désastre que si les mesures pour prévenir les risques, les catastrophes n'ont pas été mises en place. Aménagement du territoire, code de construction, etc. etc. D'où l'importance d'ériger ce tremblement de terre. C'est encore une opportunité pour Haïti d'ériger la gestion des risques et désastres, l'adaptation au changement climatique en priorité nationale pour que les aléas auxquels Haïti est soumis ne se transforment pas en désastre. Je voudrais aussi dire quelques mots sur les leçons apprises que Monsieur le ministre de la Planification a évoquées. Et même si comparaison n'est pas raison, c'est important de les avoir en tête. Donc il y a les leçons apprises générales, mais il y a aussi des leçons apprises en termes des PDNA en particulier en Haïti. Donc les plus récents, ça remonte à 2004 avec Cyclone Jeanne, PDNA 2004, PDNA 2010 dans cette même salle, et PDNA de 2016 après Matthew. Et parmi les enseignements, je voudrais citer deux points en particulier. Premièrement, l'appropriation nationale du processus est proportionnelle non seulement au pilotage, la réussite du processus est proportionnelle non seulement au pilotage effectif du processus par la partie nationale, mais également à la participation et à la contribution des institutions nationales et des experts nationaux. J'ai entendu dire que le PDNA après Cyclone Jeanne en 2004, les gens ont un bon souvenir de ce PDNA, et j'imagine certains d'entre vous étaient là, et la raison principale c'était que c'était un PDNA haïtien, avec énormément d'expertise haïtienne. Ce qui s'est passé en 2010, pour le PDNA et pour d'autres aspects, il y avait peut-être des raisons pour ça, c'est qu'il a eu un faible degré d'appropriation, au point que, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu 2 PDNA en 2010. Il y a eu ce que j'appellerais le PDNA de l'hôtel Caribé, avec 400 experts et un désengagement progressif de la partie gouvernementale haïtienne. Et de l'USAID, ainsi que tous les autres partenaires au développement. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord
commencer par exprimer à nouveau toutes nos condoléances au gouvernement et au peuple haïtien suite à ce tremblement de terre qui a frappé le pays et cette tragédie. Je m'exprime aujourd'hui au nom de M. Laurent Mzelati, qui est le représentant résident de la Banque mondiale à Haïti et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord dire que pendant que les équipes humanitaires sont toujours déployées sur le terrain sous le leadership du gouvernement, nos équipes se sont mobilisées pour appuyer les ministères sectoriels pour préparer une réponse à court et moyen terme à travers les différents instruments dont on dispose. À cet effet, nous voudrions féliciter le gouvernement d'avoir initié l'évaluation des besoins post-catastrophe qui fait l'objet de cette cérémonie de lancement, afin de commencer, déjà en parallèle, de commencer la planification de la reconstruction. Je voudrais juste profiter de cette opportunité pour vous rappeler que nous venons d'achever une évaluation rapide des dommages selon une méthodologie innovante qui s'appelle GRADE, Global Rapid Post-Disaster Damage Estimation. Ça a été utilisé sur beaucoup de sites dans le monde de catastrophes naturelles. Il y a une première estimation qui donne un peu un ordre de grandeur en fait, de l'événement, qui estime que les dommages économiques s'élèvent à environ 1,1 milliard de dollars US. Et les dommages concernent principalement, comme vous le savez, le logement, un peu plus de 65% du coût total, les dommages aux infrastructures, environ 20% du total, tandis que les effets sur les bâtiments non résidentiels, comme les écoles, par exemple, les centres de santé, représentent 15% du total. Le rapport vient d'être finalisé et a été transmis au gouvernement, et bien sûr, nous sommes disponibles pour faire une présentation au comité de pilotage, au secrétariat technique et à tous les partenaires, si vous le souhaitez. Nous allons donc aussi, en complément de ça, appuyer également en étroite collaboration avec les Nations Unies, l'Union européenne, la Banque interaméricaine de développement, les efforts et l'USAID, les efforts du gouvernement dans la préparation de cette évaluation des besoins prioritaires en relèvement et en reconstruction. Notre contribution, ce sera d'aider à la coordination de ce travail, de conduire aussi avec d'autres partenaires l'évaluation macroéconomique de la catastrophe, ainsi que d'appuyer la préparation d'évaluations sectorielles dans des secteurs qui ont été particulièrement touchés par la catastrophe, tel que j'ai pu constater lors d'une visite que j'ai effectuée hier dans la péninsule sud, notamment dans le transport, l'éducation, le logement, l'eau, assainissement et la gestion des risques et des désastres. Comme l'a rappelé Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération extérieure et par Monsieur le représentant des Nations Unies, il faut souligner la nécessité de conduire une évaluation simple, efficace, afin de répondre rapidement aux besoins des populations qui ont été touchées par la catastrophe. Une telle étude peut être réalisée dans un délai de 6 semaines. Au nom de toute la mission de l'ambassade américaine en Haïti, la USAID renouvelle sa sympathie aux familles victimes de cette catastrophe et aussi au gouvernement d'Haïti. Comme l'a dit le président Biden, les États-Unis continueront d'accompagner le peuple haïtien dans ce moment douloureux. Immédiatement après le désastre, le gouvernement haïtien a montré un leadership extraordinaire en envoyant 3 de ses ministres dans chaque département touché par ce séisme. Cette initiative a permis de commencer immédiatement l'évaluation de pertes en vie humaine et de blessés, des dommages physiques, des pertes économiques subies par la population dans le Grand Sud. La USAID salue grandement la décision du Premier ministre Ariel Henry de lancer immédiatement le processus de développement d'un plan national de réponse et de reconstruction des zones sévèrement affectées par ces tremblements de terre. Le séisme du samedi 14 août 2021 a dévasté la péninsule du Sud et a entraîné des pertes énormes sur le plan humain, matériel, social et économique. Les communautés touchées ont des besoins humanitaires urgents.
Face à cette situation difficile, mon gouvernement a une obligation de résultat. Il n'entend pas répéter les erreurs du passé quant à la gestion de l'aide externe. Aussi, il doit éviter l'aggravation de la crise dont fait face le pays. En ce sens, je m'oppose à la démarche où chaque institution fonctionne sans aucun souci de synergie et de cohérence. Une pratique qui pourrait compromettre l'efficacité des interventions publiques. C'est pourquoi mon gouvernement décide d'instituer des mécanismes de coordination de l'action gouvernementale relative à l'aide en vue d'une meilleure réponse aux urgences. La semaine dernière, j'ai présidé la première réunion du comité de pilotage technique. Lors de cette réunion, j'avais exhorté toutes les parties prenantes à se concentrer sur l'évaluation des besoins post-séisme du samedi 14 août 2021. Je viens ici, ce matin, réitérer la volonté de mon gouvernement, avec le support de ses partenaires techniques et financiers, de doter la péninsule du Sud d'un plan adéquat à son relèvement et à sa reconstruction. La péninsule du Sud est meurtrie, mais sa population se cherche déjà une voie pour sortir de l'impasse économique, sociale et humanitaire dans lequel elle se trouve depuis le 14 août dernier. Je veux ici, présentement, sonner une nouvelle fois la sonnette d'alarme pour interpeller nos concitoyens sur la nécessité de se serrer les coudes dans la solidarité et la fraternité afin d'apporter un apport soutenu aux populations affectées. Les ministères et organismes autonomes responsables des différentes thématiques et des domaines transversaux sont ici sollicités pour jouer leur rôle et d'assurer la fiabilité des faits rapportés et des données collectées, traitées et analysées. J'enjoins au cadre de la fonction publique impliqué dans le processus de réalisation du PDNA d'être proactif et de faire preuve d'initiative. Vous avez la responsabilité de créer les conditions de la réussite du PDNA, de sa conception à sa mise en œuvre. C'est le moment opportun pour le gouvernement de reconstruire les départements impactés sur les principes de l'aménagement et du développement durable. Mon gouvernement n'entend pas laisser passer cette occasion. La reconstruction est multidimensionnelle et complexe. C'est pourquoi elle exige une approche intégrée qui est ancrée dans la vision globale du développement national. Cette reconstruction ne peut se faire sans un véritable plan de relèvement et de reconstruction. Elle doit se baser sur l'évaluation des besoins réels des régions touchées. Je réaffirme ma ferme détermination de disposer le gouvernement d'un plan pour la mise en œuvre de politiques publiques adéquates au profit des populations affectées. Le lancement des travaux techniques de l'élaboration du PDNA de ce matin témoigne la volonté de faire les choses autrement. Je place le relèvement et la reconstruction sous le signe de la planification, donc de la vision de l'avenir. Aussi, je veux profiter de ce moment pour revoir la stratégie de développement élaborée en 2010. Je remercie dorénavant les acteurs nationaux et internationaux pour leur contribution
à la mobilisation des ressources nécessaires à la réussite de la présente démarche. Je sollicite également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, ainsi que les donateurs de tout ordre, dans la mobilisation des ressources techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan de relèvement et de reconstruction.